Bonjour à tous, soyez les bienvenus, c'est Business Angola. C'est la deuxième source de richesse du pays. L'Angola est le 6e producteur mondial de diamants, le 3e sur le continent africain. Dans ce reportage réalisé par nos équipes, vous allez découvrir comment cette filière historique se développe, et ce malgré les défis liés au Covid. Un boom économique bien sûr, mais qui bénéficie également à la dynamique sociale et sociétale du pays. Regardez. Dans la province angolaise de Lunda Sud, le secteur du diamant est porté par des investissements d'ampleur. Alimenté grâce aux énergies renouvelables, un nouveau pôle de développement est en train de sortir de terre dans la ville de Sorimo. Il rassemblera dans un même lieu tous les acteurs de la filière diamantaire, qu'ils soient publics ou privés. Objectif, encourager la croissance et affirmer tout le potentiel de ce secteur. Ce pôle inclura des usines de polissage de diamants, des bureaux et un centre de formation spécialisé. Ce pôle s'inscrit dans une stratégie qui vise à augmenter la chaîne de valeur du diamant. Jusqu'à présent, nous étions essentiellement un pays producteur et exportateur de diamants bruts. Grâce à ce pôle, nous ajoutons de la valeur en procédant au polissage en Angola. Nous nous sommes donné comme objectif de transformer environ 20% de notre production en Angola dans un avenir proche. Le centre de formation proposera 11 cours en lien avec l'exploitation minière. Dans ce centre, nous aurons des laboratoires pour donner les cours et des équipements. Il accueillera des stagiaires internes qui seront là à plein temps. L'idée, c'est de faire monter en compétence la main-d'œuvre de demain dans cette filière, tout en aidant l'Angola à diversifier son économie. Comme son nom l'indique, c'est un pôle de développement, en particulier pour la région, mais aussi pour le pays dans son ensemble, en particulier pour sa partie orientale. C'est un pôle dont la population pourra bénéficier en termes d'accès à l'emploi. Les jeunes tireront profit de leur formation technique et professionnelle, tout comme le marché de l'emploi lui-même. Wilson Kambunji en bénéficie déjà. Il travaille pour l'entreprise d'énergie solaire qui est en train d'équiper le site du pôle. Ce travail signifie beaucoup pour moi, parce que c'est le premier emploi de ma vie où je travaille comme ça avec des collègues. Ce travail signifie beaucoup et j'apprends beaucoup de choses que je ne connaissais pas. L'industrie du diamant en Angola représente près de 1,2 milliard d'euros en production annuelle selon le Conseil africain du diamant, l'instance dirigeante officielle. La mine de diamants de Sumiluana est exploitée depuis plus d'une décennie. Pour ceux qui travaillent ici, comme Dionysia, l'importance croissante de ce secteur est un moteur. Ce qu'on constate ces temps-ci, c'est que les femmes prennent le relais dans l'industrie minière. J'aime ce métier, je m'investis pleinement jusqu'à ce que le travail soit fait. L'Angola s'est hissé de pas moins de 37 places dans le classement Future Brown Country Index l'an dernier. Le pays agit en matière de responsabilité sociale et de transparence dans le secteur du diamant. Des notions clés pour continuer à attirer des investisseurs privés étrangers. Aujourd'hui, l'Angola est l'un des pays qui a le plus grand potentiel dans l'extraction de diamants en raison de ses gisements. C'est un pays vierge et nous sommes totalement ouverts à toute personne intéressée pour investir en Angola. Voilà pour cet épisode de Business Angola. Tous nos autres reportages, Business Angola, mais aussi Explore Angola, Voices of Angola et Global Angola, sur la page spéciale sur notre site euronews.com et bien sûr sur nos réseaux sociaux. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.